Donc bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment modifier le terrain sur LS 2013. Donc tout d'abord il faut ouvrir l'i3D de votre map. Bon, comme toujours, faites une copie de votre map avant de démarrer, ça évite bien des désagréments parfois. Bon, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer ma façon de faire à moi. Les façons divergent un peu suivant les joueurs. Donc, chacun a plus ou moins sa petite méthode. Donc, Géante va s'ouvrir. Voilà. Le voilà ouvert. Je vais fermer cette fenêtre. Bon, nous allons aller dans un coin. Voilà. Donc pour le bien, je vais déjà supprimer le champ, on y verra plus clair. Donc pour supprimer un champ, je vais le supprimer entièrement, le field, le champ, tout. Donc je vais supprimer déjà le field. Le field 01, je vais dans le scénographe, je clique dessus, Edit, Delete. Voilà, le field est parti. Voilà. Bon, pour ce qui est de la navigation, vous voyez la vitesse, ça se règle ici en bas dans le nav speed. Là moi j'ai 111, si vous cliquez sur moins ou plus, vous voyez ça descend et vous allez moins vite. Pour débuter, c'est peut-être mieux. Donc moi je vais le augmenter. Voilà. Donc voilà, non, nous allons supprimer ce champ. Donc pour supprimer le champ, vous cliquez sur Windows, Terrain Editing, et là vous alliez sur la feuille verte, Terrain Foliage Paint Mode. Voilà, vous voyez le cercle apparaît. Donc ce cercle, vous pouvez l'agrandir ou le diminuer avec le radius ici en haut. Vous voyez, ou bien avec la roulette la molette de la souris. Vous voyez, moi je le fais à la molette, ça évite de retourner toujours sur la fenêtre. Donc on va supprimer ce champ. Donc ce champ, vous allez en bas dans Foliage Layer, Terrain Détail. Vous voyez là, Foliage Channel, il y a des codes. Vous le supprimez ces codes. Voilà. Et là, vous supprimez le champ. En faisant voilà. Il faut toujours que le LMB soit sur ADD, sinon vous n'arriverez pas. Vous voyez, si vous n'arriverez pas à l'enlever. Si ma mémoire est bonne. Donc voilà, maintenant nous allons nous occuper du terrain. Donc nous quittons le terrain foliage paint mode et on clique sur terrain sculpt mode. Voilà. Bon là voilà, bon on a notre cercle. Donc là le LMB est sur ADD, ce qui veut dire que je vais augmenter le terrain. Moi je mets smooth dans les deux autres cases, ce qui permet de... Vous voyez, là je suis avec le clic gauche de la souris, j'élève le terrain et en appuyant sur le clic droit, je le smooth, je l'aplanis. Comme ça, je vois à peu près au fur et à mesure ce que ça peut donner. Vous voyez, des petits clics de souris, des petits mouvements circulaires, on arrive à détailler un relief. Voilà pour ce qui est de l'élévation du terrain. Bon, pour descendre le terrain, à ce moment-là, le LMB, vous le mettez sur Sub. Et vous voyez, toujours avec la même manipulation.
Voilà, vous voyez, on a redescendu. Bon, si j'exagère, je vais vous faire ça dans un coin. Voilà, vous voyez, on peut le descendre. En troisième possibilité, mettre le terrain à tout au même niveau. Pour ceci, à la place de ça, vous cliquez sur Replace. Replace, et vous allez sélectionner un point sur votre terrain. Moi je vais, bon, on va sélectionner un point le plus haut, ça fait, on verra mieux la différence. Donc vous amenez votre cercle sur le point, sur la hauteur que vous voulez avoir, et là vous faites CTRL R. Et là vous voyez, l'indice s'est mis, cet indice là s'est mis là, ce qui veut dire que vous allez avoir partout voilà, partout vous allez avoir la même hauteur de terrain. Petit coup de smooth. Bon, là je vous explique ça, mais bon, c'est vite fait, hein. Voilà pour ce qui est du terrain. Donc ensuite, maintenant qu'on y est, on va essayer de, on va refaire un champ, hein. Donc je quitte le Sculpt Paint Mode et je vais créer un champ. Donc pour créer un champ, c'est pas compliqué non plus. Bon, déjà on va faire un chemin. Bon, pour faire un chemin, il faut aller dans Terrain, Détail, Texture, Paint Mode. Et là vous avez les carrés blancs qui apparaissent. Donc ces carrés blancs ne peuvent pas avoir plus de 4 textures sur le même carré. Donc c'est pour ça qu'il faut à des fois jongler avec les textures. Donc voilà, bon, on va faire le chemin. Donc pour faire un chemin, vous allez dans vous avez Texture Layer. Texture Layer, vous avez, vous voyez, Dirt, Grass, Rock, Bitumen. Donc vous pouvez en mettre que 4. Bon, là on va mettre du Dirt. Voilà, vous faites votre chemin. Voilà. Chemin en Dirt, je peux le faire en gravel à côté. Là en gravel. Bon, si ça vous plaît pas, il suffit de recliquer sur le grass. Et là, vous remettez du grass. Voilà, comme ça j'ai gardé moi que le gravel. Voilà pour ce qui est du chemin. Donc pour le champ, bon, je vais quitter le terrain détail. Je vais aller dans foliage, terrain Paint Mode, la feuille verte. Et là, foliage layer, terrain détail. Bon, là, il est sur 0. Donc là, vous allez avoir une texture. Ah, faut remettre le LMB sur ADD. J'ai oublié. Voilà. Là, j'ai ma texture de déchômage. Si je vais sur le 1, j'aurai ma texture de labour. Si je mets le 2, une texture de semis, et le 3, la texture pour les pommes de terre. Donc toutes ces textures peuvent être fertilisées. Il suffit pour ça de, si je reprends la texture semis, de cocher le 4 en plus. Je vais vous montrer à côté, si ça se voit. Vous voyez, là j'ai
un terrain déjà fertilisé à la base. Donc on va faire un terrain en labour et fertilisé. Bon, je déborde, mais voilà. Un nouveau champ créé sur un nouveau relief. Je vais quitter voilà, je quitte ça, voilà. Bon, avec un peu d'entraînement, je pense que ça devrait aller. Bon, je vous précise bien que c'est ma méthode, elle n'est pas la seule à être au top, si je puis dire, car comme je vous l'ai dit, chacun a plus ou moins sa manière de faire. Voilà, sur ce, amusez-vous bien et à bientôt.